téléspectateurs, aujourd'hui, pour vous, nous allons recevoir un humoriste, Dolivan Panzi Panzu, plus connu sous le nom de Dolino, El Africano. Il a eu un parcours de vie bien spécial. Natif de la République démocratique du Congo, il quitta à l'âge de 7 ans son pays et s'installa à Cuba, où il apprit l'espagnol et a dansé la salsa. C'est en décembre 2006 qu'il s'installe au Québec, où son histoire d'amour avec la neige et la poutine commença. Cependant, c'est en janvier 2013 qu'il connut sa réelle passion, l'humour. Charismatique et polyvalent, son humour s'adapte à tous les publics. Déterminé à rejoindre le grand nom de l'humour, cela fait maintenant près de 2 ans qu'il s'investit corps et âme au plus grand plaisir de ses fans. Il est d'ailleurs connu pour ses nombreuses vidéos sur Facebook qui ont rejoint plus d'1 million d'internautes et également pour sa participation avec les grands artistes tels que Gou, Faustino Mata et plusieurs autres. Bonjour, mon nom est Rosalie, bienvenue à Personnalité. Bonjour Dolino. Bonjour Rosalie. Bienvenue sur notre chaîne de télé, ici Télévision, dans l'émission Personnalité. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, toi? Bien, merci. Alors Dolino, tout de suite, là, on aimerait que vous nous parliez de vous. Dolino. Pourquoi Dolino? Parce que mon vrai nom, c'est Dolviron Panzi Panzu. C'est plus compliqué. Okay. Côté commercial, côté artistique, côté... Ça se vend mieux Dolino que Dolviron. C'est trop compliqué. Je me voyais déjà quand j'étais plus jeune, je me disais, pas quand j'étais plus jeune, quand je commençais à faire la scène, je voyais les gens retenir Dolino. Hey, Dolino, est-ce que je peux prendre une photo? Plutôt que Dolviron, est-ce que je peux prendre une photo? Ouais, comme Dolino, ça prend plus en fait. Ouais, c'est cool. Ça attire plus l'attention. Ça roule, genre. Ah ben cool. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant qu'humoriste? Ouais. Parcours, ça commence, la première fois que j'ai monté sur scène, c'était en 2013. 2013, je peux pas dire que c'était à partir de ce moment-là que je suis devenu humoriste, en fait. Ça a pris du temps, mais je me rappelle toujours mon premier spectacle. C'était pas le temps, c'était pas drôle. Personne riait. Les gens riaient plus ou moins, ils avaient plus un sourire du genre, oh, il fait pitié. Il essaye. Et après, je me suis accroché à ces petits sourires-là. 2 mois plus tard, je faisais un autre spectacle. C'était mieux. Et les gens venaient me voir à la fin pour me dire, tu as quelque chose, tu devrais aller à l'École nationale de l'humour. Okay. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on me... Et alors, on me demande, est-ce que tu as fait l'école? Et c'est non. Okay. Il y a une évolution, en fait. Ok, mais est-ce que cette évolution, aujourd'hui, on peut dire que c'est ça qui a fait que votre succès, s'il faut qu'on le dise ainsi, en 2019, a vu le jour? Succès, c'est un gros mot, c'est relatif. Mais je dirais que oui, l'évolution, c'est à cause de tous ces encouragements, des essais-erreurs, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je performe, j'ai plus la facilité à avoir des rires, en fait. C'est comme du sport, soccer. Si tu t'entraînes, à un moment donné, tu vas être capable de marquer des buts, même s'il y a un gardien. Mais oui. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un défi? Si vous évoluez au Canada, plus précisément au Québec, vous êtes donné plus de spectacles. Est-ce que c'est un défi en tant qu'Africain de pogner ce public-là, de s'imprégner de ce public-là? Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous avez fait face aujourd'hui pour vous relever et puis vous dire, ben ok, je suis capable de faire rire, je suis capable de... C'est quoi les défis que vous rencontrez tous les jours là? Un défi, c'est faire rire, parce que le public change. Fait que constamment, c'est comme un boxeur dans le fond. Le boxeur, tu te bats contre quelqu'un, mais les adversaires changent. Ils n'ont pas le même style. Tu dois toujours t'adapter. Si je rentre dans une salle et je vois que, mettons, la plupart du public, c'est des Québécois, je dois m'adapter au public québécois. Si c'est des Africains, je dois m'adapter aux Africains. Si c'est des Arabes, je dois m'adapter aux Arabes. Cette façon de procéder, ça m'a permis d'être vraiment polyvalent parce qu'il y a plein d'humoristes qui ne sont pas capables de s'adapter, qui sont juste habitués au public québécois. Mais la plupart, c'est des Québécois qui jouent juste devant le public québécois, ils sont très habitués. Tu les mets devant un public ethnique, black, ou ils vont avoir de la misère parce que ce n'est pas le même sujet. Et par le fait que je ne suis pas né ici, j'ai mon accent qui est différent, je n'ai pas le même vécu. L'humour à la date, à la base, c'est juste essayer d'être relatable, rejoindre les gens avec ce que tu dis, en fait, essayer de toucher les personnes par tes anecdotes ou ta façon de faire ou ta façon de voir le monde. Puis, et moi, en tant qu'Africain, je ne vois pas le monde de la même façon. Par exemple,
un exemple de mes sketchs, je parle du food fight. Ici, à l'école, il y a le food fight concept, c'est bataille de bouffe. Oui. On se piche la bouffe. Mais pour un Africain du Congo, ça marche pas, le truc de food fight. Comment tu vas lancer ta bouffe à la base? C'est fait, tu dois te nourrir. Pourquoi tu vas lancer? L'aspect gaspillage, en C'est fait, du derrière gaspillage tout ça. dont on voit ça, mais eux, c'est plus un amusement. Là, tu vois l'abondance dans leur cas, en fait. Ils n'ont pas connu autre chose que l'amusement. Ils n'ont pas connu la pauvreté, en fait. Et une fois que tu connais la pauvreté, tu vois les choses autrement. Mais c'est quand même un métier difficile, C'est très difficile, faire l'humour. de l'humour. C'est très Puis difficile. surtout qu'on a plus d'humoristes maintenant, il y a plus de one-man show, il y a la concurrence. Est-ce que vous arrivez vraiment comme à vous dire que aujourd'hui j'ai mon public? Est-ce que vous êtes capable de vous dire aujourd'hui, ben, si je lance un one-man show, je vais avoir autant de personnes? C'est quand même Est-ce que vous envisagez déjà, comme dans ce monde où vous évoluez, il y a beaucoup de concurrence là? La concurrence, c'est partout, hein, c'est dans tous les domaines. C'est énorme. En humour, c'est difficile parce que ton public cible, tu sais qu'il existe. Mais des fois, c'est juste au niveau de la communication, le problème, c'est aller les rejoindre, en fait. Aller communiquer, leur passer l'information, qu'ils soient au courant que tu fais un spectacle. Plusieurs fois, je fais des spectacles, les gens ne sont pas au courant. Ils me le disent après. Ils ont vu les spectacles où un ami leur a parlé de mon spectacle. Ils sont en mode, hey, Dolino, prochaine fois, fais-moi signe. Mais par exemple, sur ma page perso, j'ai 4000 amis. Je ne peux pas inviter 4000 personnes à la fois, en sachant qu'il y en a d'autres qui n'habitent même pas ici. C'est trop compliqué. Je poste, je fais des événements, j'essaie d'inviter les plus que je peux. Mais après, chacun doit essayer d'être à la page. Et sur ma page perso, j'ai plus d'abonnés, 13 000 je pense. Mais là-bas, c'est différent parce que Facebook, là, avec le nouveau algorithme, c'est pas qu'on encourage, mais force aux artistes de payer pour la publicité parce qu'il y a eu tellement de compagnies qui sont là-dedans qui payent pour avoir la publicité, pour avoir l'attention que nous, on est capable d'avoir sans payer. Ce qui fait qu'ils se disent, mais si lui paye, si Desjardins paye pour avoir cette attention, pourquoi lui, il ne paye pas parce qu'il est drôle? Non, il faut qu'il paye. Ce qui fait en sorte que maintenant, pour que tu vois mes vidéos, c'est compliqué. Je dois payer. Puis, je ne suis pas une grosse compagnie, je ne peux pas encore me permettre comment financer énormément là-dessus parce que sinon, je devrais vendre mes billets à 100 $. Oui, mais quand même, vos vidéos sur Facebook font beaucoup de vues. Tu sais, j'en Ça ai fait. vu quelques-unes qui ont atteint des millions de vues. Ouais. Est-ce que vous avez payé pour ça en parlant Non, c'est pour ça que je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé pour des millions de vues. En moyenne, je roule dans 100 000 vues et plus. Mais après, depuis l'année passée, je pense, tout a comme shut down. Ça a été, je sais pas, ils ont changé le truc. Ce qui fait en sorte que là, j'ai une vidéo l'année passée qui a fait 400 000 vues, je pense 300 000. En temps réel, Facebook, ça aurait été ça à peu près 3 millions, 2 millions de vues. Mais tout est comme divisé, coupé en deux. Il faut payer. Mais Ok. je ne vais pas payer parce que je ne vais pas les encourager. C'est parfait, ça. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau avec Dolino. Alors, dites-nous, Dolino, est-ce que vous avez comme des humoristes qui ont été des sources d'inspiration pour vous? Oui, oui, bien sûr. Il y a Eddie King. Eddie King, c'est le premier humoriste que j'ai vu sur scène. Il était venu à mon école cégep, c'était au cégep. Et je l'avais vu, j'étais en mode, oh, c'était cool, j'avais kiffé, j'avais bien aimé. Et après, je me suis intéressé à l'humour, j'ai vu d'autres humoristes. J'ai vu Rachid, j'ai découvert Shoye Sami. Et il y a Boukar, Oui. que j'adore, en tant qu'humoriste, en tant que personne aussi. Et il y a des humoristes américains, je ne regardais pas, parce que je ne parle pas vraiment anglais, fait que c'est dur avec les traductions. Mais je regarde Dave Chappelle, que j'aime beaucoup, Chris Rock. Et il y a aussi des humoristes québécois que j'adore, comme François Bellefeuille, Mehdi Boussaïdan, il y en a plein que j'aime bien. Martin Matt. Ben, tu sais, il y a quelques mois, il y a eu un scandale, quelques mois, il y a un scandale sur de plagiat de certains humoristes. Ouais. Et votre point de vue par rapport à ça, est-ce qu'un humoriste devrait, je sais pas moi, voler des vannes d'autres humoristes? Dans ce monde-là, comment ça se passe? Est-ce que aujourd'hui, tu te réveilles, il y a une nouvelle, et puis tu te dis, ah ben oui, je peux faire monter quelque chose là-dessus, et boum, quelqu'un d'autre le fait. Est-ce que
Il t'arrive parfois comme de dire je peux plus le faire parce que telle personne l'a fait déjà, ou est-ce que tu modifies? Comment ça se passe au fait? Donc, Ouais, en parlant de ça, c'est parce que sur le web, il y a beaucoup de choses qui se volent. Plus que tu as une autorité, plus que tu es un requin en fait, plus que tu peux manger des petits poissons. C'est la raison pour laquelle je ne pose pas mes vidéos de stand-up sur le web, sur YouTube. Jamais tu vas voir, c'est rare. Les séquences que j'ai mises, c'est des séquences qui sont calculées. Ça ne me dérange pas de mettre une séquence quand je parle avec quelqu'un, il me répond, puis je fais une blague là-dessus. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas reproduire la même chose. Une chose je ne modifie pas, c'est une idée, tu vois, à la base, tout a été dit. Tout est dit, tout était fait. Mais c'est maintenant ta façon de l'amener. Sauf que là, il y a des gens qui amènent mot par mot l'américain au français. Au fait, ils traduisent. C'est devenu des traducteurs. Puis ils ajoutent un clin d'œil, ils font un petit truc, ils disent c'est à moi. Ça marche pas. ils ajoutent un petit clin d'œil. Il y a des trucs, par exemple, que moi aussi, parce qu'à la base, une idée, c'est pas une idée tant que tu ne le mets pas en marche. Moi, une des bonnes idées que j'avais, c'est un temps de la période des Vines, quand j'étais au cégep. Les Vines, c'est des petites courtes vidéos à courte séquence, 6 secondes, que tu fais, et après ça explose sur le web. J'avais une idée que j'avais en tête pendant 2 ans. Je parlais avec des amis, on n'a jamais pu le faire. Et pourtant, c'était mon idée. C'était dans le fond, moi, je promenais au centre-ville, il y a un itinérant qui me demandait de l'argent. Je dis non, j'ai juste une carte de crédit. Je prends juste des billets et juste une carte de crédit. Il sortait la machine, un itinérant avec une machine. J'étais comme, oh, putain, ce serait drôle, ce serait vraiment l'extrême. Oui. Et là, je dis à mes amis, on va aller au centre-ville, on va filmer ça. Pendant des mois, j'ai planifié ça. Ça n'a jamais marché. À un moment donné, je rentre sur Facebook, je regarde comme ça au hasard, je vois une vidéo. Il y a un itinérant qui marche, un gars en voiture. L'itinérant lui demande l'argent, il fait ah non, juste ma carte. L'itinérant lui sort la machine et cette vidéo-là a fait comme 9 millions de vues en une semaine. Waouh, est-ce que tu as regretté après? J'ai regretté parce que je ne pouvais plus le faire. Ouais. Et j'aurais pu dire c'est mon idée, mais c'est pas mon idée parce que c'est pas moi qui l'ai mis en marche. Ouais. Fait que ça s'annule. Mais à ce moment-là, j'aurais pu dire ok, moi je l'avais aussi en tête, je vais refaire la même chose. Mais je me suis dit non, ça ne sert pas. Si je suis capable de penser une bonne idée comme celle-là, ça veut dire que je suis capable d'en avoir d'autres. Alors aujourd'hui, dans le monde de l'humour, comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Je me définis comme un humoriste polyvalent. Je suis capable de m'adapter à différents publics. C'est sûr qu'ils ont des préférences. J'ai pas le public que j'aime bien, c'est les Haïtiens parce que c'est des gens qui aiment rire. Puis c'est honnête. Les Africains aussi, mais les Africains à la base, ils commencent toujours avec une attitude. Genre, ils se remettent en question pourquoi j'ai payé. Quand ils te regardent, ils sont comme tu te regardes. C'est tout comme fais-moi rire. Ouais. Un peu à la française. Mais les Québécois, c'est différent. Les Québécois, ils sont en mode. Ils sont là, ils sont contents d'être là, ils vont être souriants. Tu te donnes une opportunité, vas-y, fais-moi rire. C'est différent, mais moi je suis un humoriste que je m'adapte à tous les publics. Je n'ai pas un public cible. Tu peux mettre, même avec les Chinois, s'ils parlent français, je devrais me débrouiller. Mais beaucoup d'impro quand même dans tes spectacles. Ouais, j'improvise quand il le faut. Mais oui, grâce à Dieu, je suis capable d'improviser. Mais on vous a suivi quand même plusieurs fois. Ouais. On sait que de ce côté-là, vous le faites très bien. Et parfois, les gens sont parfois gênés de se placer devant parce qu'ils s'attendent à ce que vous les ramassez, justement. Alors, un conseil aujourd'hui que vous pouvez donner aux nouveaux humoristes, c'est ceux qui viennent de commencer, qu'est-ce que vous pourrez leur donner comme conseil? C'est ceux qui ont 17, 18, peut-être même plus, là, qui veulent se lancer dans le monde de l'humour, ou un conseil que tu aurais bien voulu avoir à tes débuts, que tu n'as pas eu. Est-ce que tu peux passer un conseil comme ça Ouais, bien sûr. aux nouveaux humoristes? Les jeunes qui me regardent à la maison, il y a trop d'humoristes présentement. Arrêtez, retournez à l'école. L'humour, c'est pas pour vous. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce que j'aimerais dire, c'est, dans le fond, c'est difficile. C'est comme toute chose. Hein. C'est comme le soccer, le foot. On aimerait tous être footballeurs. Mais il n'y a pas la place pour tous. Il y a la place pour celui qui travaille le plus, celui qui croit, celui qui persévère. Du jour 1, il y a des joueurs qu'au début, ils étaient nuls, mais avec du travail, ils sont devenus des meilleurs au monde. Cristiano Ronaldo, ce n'était pas le meilleur quand il a commencé. Mais c'est celui qui avait le plus faim, celui qui travaillait le plus. Et aujourd'hui, c'est une légende. Avec l'humour, c'est pareil. Alors, le conseil, c'est qu'ils doivent travailler plus. Et est-ce qu'il faut vraiment aimer faire l'humour? Oui. Est-ce que on va dire que c'est un don? Est-ce que c'est inné? Oui, puis non. Le don, le talent, c'est
peut-être 10-20% dans l'équation. Peut-être max 30% si tu es vraiment talentueux de l'équation, mais après, c'est le travail. C'est le travail qui change tout, en fait. Ok, alors il faut beaucoup travailler pour justement être aujourd'hui ce qu'est devenu Dolino. Ouais, je ne suis pas devenu, pas encore, mais ça va, il faut travailler maintenant et pas traduire des blagues parce que c'est très mal vu, en fait. C'est parfait. Alors on retourne tout de suite après la pause. Alors nous sommes de retour avec Dolino sur le plateau. Alors Dolino, j'ai un défi pour toi. Ouais, Tu as 15 minutes pour me faire rire. 15 minutes, c'est 15 énorme. minutes. On va passer la nuit ici. 15 secondes, go. 15 secondes? Oui. Pourquoi pas 10? Ok, ça va être vite. La semaine passée, j'étais sorti dans les journaux, j'ai appris dans les journaux 24, Métro 24 heures, et ma mère a vu ça. Elle a cru que j'ai réussi, elle voulait discuter le prix du loyer. J'ai commencé à C'est vrai. négocier. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, la semaine passée, 2 fois dans les journaux. Ouais. Est-ce que c'était une surprise pour toi? Deux fois une semaine, ça va. Après, vous savez, avec le travail. C'est la suite logique des choses, là. Les journaux, télé. Après, il va y avoir juste des cachets qui vont rentrer. Oh my God, ben c'est bon ça. Alors maintenant, on va aller à une rubrique, ça va être questions-réponses. Ouais. Alors, ça va être de courtes réponses. Ouais. Alors, pour l'instant, c'est la première question, c'est une phrase que tes parents te disaient souvent, beaucoup. Une phrase. Il faut aller à l'église. OK. Quand tu étais petit, quel est ton plat ou ton passe-temps préféré? Passe-temps, jeux vidéo. Et plat? Plat, fumba. OK, le fumboa. Ouais. Alors, tu es un bon Congolais. Ouais. Un jeu que tu as le plus kiffé? Jeu, sport ou N'importe le lequel. soccer, foot. Soccer. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire Je voulais faire. hormis, Ouais, c'était mon rêve. Ouais. Oh, wow, OK. Un artiste musicien préféré? Chris Brown, Pourquoi Chris Brown? parce qu'il danse, il chante, il est charismatique. OK. Un truc qui te fait peur quand tu étais petit? Quand j'étais petit, Michael Jackson, c'est pas vrai. Ah, c'est des films d'horreur. OK. Alors, un peu plus tôt dans l'émission, tu nous l'as dit, mais est-ce qu'il y a une expérience personnelle qui t'a le plus marqué? Ah ouais, je sais pas, parce que j'ai beaucoup d'expériences dans ma vie. Je pense, parmi ceux qui m'ont marqué le plus, je dirais la fois que je sauvais quelqu'un à la plage. Sauver une vie à la plage, ouais. Ah, mais je pense qu'on va s'éterniser un tout petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Ouais, au fait, on est allé, c'était l'anniversaire à ma soeur, c'était à Cuba. Mon père avait loué, mes parents avaient loué comme un autobus pour que ma soeur aille fêter avec tous ses amis, moi inclus avec mon frère. On a embarqué dans l'autobus, moi j'avais 12, je pense, à l'époque, elle avait 16 ou 15, je me rappelle plus trop, peut-être j'avais 13. On est allé à Varadero, et là on s'amusait tout. À un moment donné, ma soeur, puis son ami, ils ont commencé à marcher sans aventurer. On allait un peu trop loin, mais sauf qu'il y a un problème, c'est que quand tu marches, des fois à la plage, le sable, comme ça a tendance à bouger. Oui. Fait que ça fait comme un creux, fait que là, il n'était plus capable de retourner en nageant. Et là, c'était la panique. Et il y a un gars qui était quand même costaud, il y a un Cubain qui est embarqué, qui a plongé, qui allait sortir, mais il était tellement lourd qu'il l'a laissé à mi-chemin. Fait que moi, je l'ai vu, j'étais en mode. D'abord, j'avais sorti ma soeur était en mode. Do, viens prendre. J'étais comme, mais arrête de jouer dans l'eau. Parce que mon père souvent me disait ça, il ne faut pas jouer dans l'eau. J'étais comme, Do, je suis en train de me noyer, je ne joue pas. Et j'ai joué des gorges. J'ai fait, oh merde, là, je plongeais. J'ai sorti le deuxième, j'ai vu le Cubain, l'a sorti jusqu'à mi-chemin, il l'a laissé. Moi, j'étais en mode, ben, rendu là, si je le fais, c'est moi qui ai le crédit. Fait que je vais. Là, je le sors. Après, il y avait les ambulanciers qui sont venus. Ils étaient en mode, si tu étais resté là encore 2-3 secondes, tu aurais passé out. Oh my God. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à la fin d'un spectacle que vous soyez déçu? Déçu? Oui. Ouais, je pense que oui, ça m'est arrivé des fois. Ça m'arrive des fois d'être déçu de ma performance ou, si jamais le public, plutôt de ma performance ou de l'atmosphère en fait. Vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif, faire rire plus de monde? Ouais, des fois ça peut arriver. Des fois c'est juste les sujets que j'ai choisis qui n'étaient pas les bonnes. OK. Alors, un spectacle à faire ou que tu aimerais jouer, produire, un endroit? Je dirais, j'aimerais bien, je pense le Centre Bell
rempli de Québécois, d'immigrants, tout ensemble, en fait. De Montréal, en fait, des Montréalais, public montréalais. Est-ce que, durant ta carrière, est-ce que tu as déjà reçu un message d'un fan qui te reste encore à l'esprit comme ça? Ouais, j'en ai reçu plein, j'en ai reçu beaucoup. Entre autres. Souvent, il y a un vieux Québécois, à un moment donné, qui est sorti de mon spectacle, m'a dit, écoute, je connaissais pas les immigrants comme tels, mais en regardant ton spectacle, j'ai beaucoup appris. Et écoute, je suis pas raciste, mais où j'étais. Mais il a changé sa perception de voir les immigrants. Ok. Alors, un plat que tu aimerais manger? Un plat que j'aimerais manger, je sais pas, aucune idée. Je suis pas gourmand. Ah, t'es pas gourmand. Ok. Un dernier voyage à faire? Dernier voyage à faire, la Lune. Ok. Un dernier film, série à regarder? Titanic. Ok. Une expression que tu aimes le plus? Impression. Vas-y, fonce. Ah, ça c'est très beau ça. Ouais. Alors je pense que je veux retenir ça pour ma vie aussi. Vas-y, fonce. Alors je vais vous laisser quelques minutes pour remercier les personnes qui vous soutiennent, vos fans. Si on va faire un clin d'œil comme ça à Bissap Télévision, qui est votre label, votre producteur. Ouais. Puis je vous laisse quelques minutes pour remercier vos fans. Cool. Merci à tous ceux qui me supportent sur Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder. Merci à mes parents parce qu'ils vont peut-être le voir, fait qu'elle a juste être en sécurité. À ma famille, mes collègues, à James, mon manager, Bissap TV, les Bad Boys du Rire avec qui je travaille. Tous les mercredis, on fait des shows au Petit Agricole. L'entrée est gratuite. J'anime régulièrement. Et tous les mercredis, c'est moi qui anime, sauf si je suis en déplacement. Et merci à Samir Osman, que j'ai une femme formidable que j'ai rencontrée, qui me supporte, qui m'aide, qui me motive, qui m'inspire aussi. À Afrique Iré, Chris West, Afro Humour, tous ceux qui font les premiers pas, qui font des gestes pour l'Afrique ou pour la communauté. À toi, Rosalie, parce que tu es celle qui est toujours fidèle à chaque spectacle. Quand tu n'es pas là, je le sais, parce que tu es toujours là en avant pour m'encourager. J'aimerais que ceux qui regardent la vidéo fassent comme Rosalie, de venir me voir en spectacle. Vous allez voir que je suis drôle, pour vrai. Okay. Alors, nous, on va te remercier. Merci, Dolino, d'être passé sur notre plateau ici, télévision. C'était pour vous, Rosalie, présentatrice à l'émission Personnalité. À la prochaine.